Vous connaissez cette voix? Pas celle qui vous motive, celle qui vous murmure, insidieuse, qui vous fait saboter tous vos élans, toutes vos victoires. Moi, cette voix, je l'ai entendue pendant 20 ans. Un monstre, invisible, omniprésent. À chaque promotion, il me disait « Tu sais bien que tu n'as rien à faire ici. Ils vont s'apercevoir que tu es complètement nul. » À chaque rupture, « Non mais t'as vu ta gueule défoncée, ton œil qui louche, ton handicap, qui est-ce qui voudrait t'aimer ?» Cette voix, elle m'a hantée pendant des années. Vous l'entendez, vous aussi, cette voix? Peut-être qu'elle vous fait douter de votre légitimité. Peut-être que vous en avez l'impression que vous allez être démasqué. Eh bien, cette voix, tout le monde l'a. La mienne, elle est particulière parce qu'elle a un visage. Et ce visage, c'est le mien. Tout a commencé un soir d'été, l'année de mes 21 ans. Une voiture qui roule dans la nuit, des crissements de pneus, un choc et le noir. 3 jours en soins intensifs. 11 fractures au visage. 7 semaines d'hospitalisation, 28 heures d'opération et à la fin, un verdict. 45% d'invalidité. Mais le pire n'est pas écrit dans mon dossier médical. Le pire, c'est le vide. L'absence qu'il a laissée. Richard, mon copain parti pour toujours. À la sortie de l'hôpital, j'étais une personne différente. Mon reflet m'était devenu étranger. Cet accident a brisé mon visage et mon identité. Puis il y a eu cet incident. Sur le parking, je marche, je passe à côté d'une femme et de son enfant et je l'entends elle murmurer dans mon dos « Regarde pas ça, c'est un monstre. » Un monstre. J'étais plus une femme de 21 ans, j'étais une monstruosité. Un être à cacher, à fuir. Je suis sûre qu'ici, dans cette salle ce soir, vous avez vécu des accidents de vie. Vous avez vécu des ruptures, des obstacles à surmonter avec des conséquences réelles, avec un impact émotionnel. Moi, l'impact, c'était plus de confiance en moi, la honte et une culpabilité bien ancrée. Et j'ai vécu ça pendant des années. Alors j'ai fait ce que tout le monde aurait fait à ma place, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre. 20 ans à compenser, à penser que pour mériter d'être, il fallait que je sois quelqu'un d'autre. Il fallait que j'en fasse plus, il fallait que j'en fasse moins, il fallait que je fasse comme il faut, mais surtout pas comme moi. Alors le problème, c'est que cette voix, on l'entend. On l'entend et on y croit. Et on a des conséquences de peur, de doute. Et à un moment, on se retourne sur sa vie et on s'aperçoit que ça ressemble à rien. Pas de but, pas de vision, pas d'impact. Alors moi, un jour, j'en ai eu marre. Marre de vivre avec une vie qui ne me ressemble pas. Alors j'ai pris mon monstre, j'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Toi, tu dégages ». Vous l'entendez, vous aussi, cette voix? Vous en avez pas marre d'entendre « T'es pas assez ceci, t'es trop cela ». Vous n'avez pas envie de la faire dégager pour qu'elle vous foute la paix et vous puissiez vivre enfin une vie qui vous ressemble? Le problème, c'est qu'on apprend à vivre dans des cases, à être ce qu'on devrait être et pas ce que l'on est vraiment. Alors comment faire pour reprendre sa place? Pour vivre une vie qui a du sens? Eh bien moi, je sais comment on peut faire. Ça vous dit de savoir? Oui. Ah! Eh bien la clé, c'est tout simplement l'authenticité. L'authenticité, c'est se connaître, s'assumer et l'exprimer. Ça va nous permettre de nous aimer profondément et d'avoir un respect sans limite par rapport à nos propres valeurs. Mais alors comment on fait concrètement pour devenir authentique? Donc l'authenticité, c'est se connaître, s'assumer, l'exprimer, c'est prendre la responsabilité d'être soi. C'est un itinéraire qui n'a pas de raccourci, qui va vous demander de l'humilité et de la curiosité. L'avantage de cet itinéraire, c'est de trouver sa place, de devenir l'auteur et l'acteur
de sa propre vie. Donc forcément, vous allez capter toutes les royalties. Alors ces 3 étapes d'authenticité, je les ai traversées. Et elles m'ont permis de tuer le monstre. Et maintenant, j'accompagne des gens en coaching, tout simplement pour leur apprendre à vivre aligné. Alors, si vous le voulez bien, je vais prendre l'exemple d'une femme qui s'appelle Sophie, que j'ai eu le plaisir de coacher et qui, peut-être comme vous aujourd'hui, en avait marre d'entendre « t'es pas assez ceci » ou « t'es trop cela ». Sophie, ça fait 3 ans qu'elle essaye d'être promue. L'année dernière, son manager lui a dit « Sophie, je pense qu'il faut que tu travailles ton assertivité ». Alors, elle a été formée. L'année d'avant, il lui avait dit « il faut que tu travailles ta confiance en toi ». Elle a été coachée. Seulement cette année, quand elle a eu cette discussion sur cette promotion, son manager lui a dit « écoute Sophie, avec la direction, on pense que tu n'es toujours pas prête, je pense que les gens ne vont pas t'écouter ou tu ne seras pas respectée ». Ça vous est déjà arrivé, vous, ce genre de déception, où vous faites tout ce qu'il faut, vous avez atteint vos objectifs, vous gérez une équipe, vous êtes formé, vous êtes coaché, rien n'est jamais assez. Et peut-être que comme Sophie, vous vous retrouvez à vous poser la question « mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est quoi mon problème ?» Alors évidemment, on pourrait blâmer la direction, la conjoncture, les autres. Le fondement de l'authenticité, c'est de prendre ses responsabilités pour soi. Vous voulez plus être victime? Vous voulez faire quelque chose? Mais vous ne savez pas commencer? Eh bien, je vous propose de commencer par le début. Première étape, se connaître. Alors Sophie, il a fallu qu'elle se connaisse et qu'elle se reconnecte à elle-même. Sophie, elle adore faire plaisir à tout le monde, en particulier à ses parents. Elle a toujours espéré d'entendre d'eux « Sophie, on est tellement fiers de toi ». Et avec ce besoin de validation, elle s'est un peu perdue en chemin, pensant bien faire. Mais je suis sûre qu'ici, ce soir, parmi vous, il y en a qui veulent faire plaisir à vos enfants, votre famille, votre équipe. Sophie, il a fallu qu'elle se concentre sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, et laisser les opinions des autres de côté. Alors pour ça, elle s'est concentrée sur qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle aime faire, c'est quoi ses valeurs, et comment est-ce qu'elle veut contribuer dans sa vie à elle et dans la vie des autres. Et avec cette réflexion, elle s'est construite comme une boussole. 4 points cardinaux qui lui permettent un point d'ancrage pour prendre toutes ses décisions. Alors avec cette exploration, elle a découvert qu'il y avait un élément dont elle ne s'était pas rendue compte, et c'est précisément cet élément-là qui va la mettre sur le chemin de manière très concrète, sur son itinéraire d'authenticité. En articulant ce qui l'anime, déjà ça l'a rassurée, elle s'est aperçue que ses choix de vie étaient en cohérence avec elle-même. Sauf sur un point peut-être. Partir, travailler à l'étranger. Alors un projet qu'elle avait mis de côté pour ne pas froisser papa-maman. Mais le résultat de cette première exploration, c'est de revenir à l'essentiel. Avoir de la visibilité, de la clarté sur qui elle est et ce qu'elle veut devenir. Ça ne vous dirait pas, vous, d'explorer un petit peu de temps en temps les rêves d'enfant vous avez laissés de côté, ou peut-être mettre votre hobby, votre passion. Donc sur ce premier point, se connaître. Vous vous reconnectez à vous-même. Et quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez plus besoin d'être quelqu'un d'autre. Alors, se connaître, c'est bien. S'assumer, c'est beaucoup mieux. Sophie, elle a des imposteurs, des jugements, des saboteurs. Qui parmi vous a essayé d'entreprendre un projet ambitieux, mais n'a jamais osé? Eh bien, il y a du monde dans la salle, hein? Est-ce qu'il y a certains d'entre vous, vous voulez changer quelque chose, mais vous n'avez jamais rien fait? En fait, il va falloir prendre ces pensées pour ce qu'elles sont. Des peurs déguisées. Alors, Sophie, elle a fait un changement de perspective qui a produit quelque chose de puissant, qui lui a permis de s'assumer, elle, et ses ambitions. Elle a pris ses jugements et elle les a transformés en questions. Alors, ça donne quoi concrètement? Eh bien, à chaque fois qu'elle entend cette voix « tu ne peux pas », tu ne peux pas partir à l'étranger, tu ne seras jamais à la hauteur de ce défi.
Et bien Sophie, elle change. Et elle entend, comment est-ce que je peux? Comment est-ce que je peux partir à l'étranger? Comment est-ce que je peux relever ce défi? Et avec des questions, d'un seul coup, tout devient possible. Et on se retrouve avec un projet, un but et des étapes à suivre. Sophie, son rêve de partir à l'étranger, elle y a pensé. Et petit à petit, elle a commencé à poser des questions, à en parler autour d'elle, à planifier. Elle a osé. Quand vous êtes capable de prendre ces pensées, tu ne peux pas, et vous les transformer en comment est-ce que je peux, c'est s'assumer. S'assumer, c'est transformer ses doutes pour avoir le courage d'être soi. Se connaître, s'assumer, c'est quoi le prochain? Vous avez suivi? Oui, l'exprimer, absolument. C'est bien, vous suivez. L'exprimer, mais de manière concrète. Alors, Sophie, elle a découvert cette force, cette puissance, quand elle s'est enfin acceptée elle-même pour qui elle est, sans compromis, sans excuse, sans culpabilité. Elle a même trouvé cette force d'utiliser ses valeurs, une grande liberté. Et maintenant, elle arrive à dire oui à ce qui la motive et non à ce qui l'épuise. Sa première victoire, Sophie, c'est dire non. Non à ses parents pour un projet de vacances qui, franchement, ne l'intéressait pas. C'était pas facile de dire le premier non, mais elle l'a fait, avec la peur au ventre. Mais elle l'a fait. Le résultat, à force de demander ce qu'elle veut, elle a gagné en assertivité. Ses collègues maintenant l'écoutent. Et même son manager a changé d'avis par rapport à son potentiel pour devenir un leader. C'est fou les trucs impressionnants qui peuvent se passer quand vous devenez authentique. Vous devriez essayer. La plus grande victoire de Sophie, c'est quand au bout de 6 mois, il y a un poste qui s'est créé en Asie, à Singapour. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Sophie? Elle a postulé et elle était prête et elle s'est vendue avec une énergie, un enthousiasme qu'aucun autre des autres candidats a pu démontrer. Quand vous êtes aligné, vous pouvez prendre cette force qui est en vous, ce pouvoir, cette puissance qui ne demande qu'à être révélée. L'authenticité, c'est fixer des limites. C'est aussi avoir des projets ambitieux, comme une déclaration d'amour inconditionnel pour soi. L'authenticité, c'est tout simplement la conséquence de vos actions et de vos choix, en vous connaissant, en vous assumant et en l'exprimant. Les 3 étapes de l'authenticité, un itinéraire que j'ai marché, que j'ai poursuivi pour faire dégager le monstre. Aujourd'hui, je partage avec des Sophie, avec des Serge, avec tous ceux et celles qui veulent vivre une vie alignée, qui ont compris que la clé était bien là, pour puiser dans sa force, sa puissance, son pouvoir, pour vivre une vie qui a du sens, pour prendre sa place et s'autoriser à avoir une déclaration d'amour inconditionnelle pour soi. Merci.